Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas avec... D'ailleurs, je l'ai pas chez exprès, les amis, parce qu'après, elle va être jalouse. Godzilla. Allez, elle est sous sa bâche. Bah, et on va pas prendre Godzilla, puisque ça va être les derniers jours de la Charcot. Alors, attention à ne pas confondre avec Sarko, ce qui n'a rien à voir. Quelle indignité. On va pas parler de Sarkozy, non, on va parler de la 50 cm3 de Charcot. Alors c'est exceptionnel, je fais cette vidéo parce que c'est les derniers moments, parce qu'elle va être vendue samedi, donc elle va partir. Donc c'était la moto de ma fille qu'on avait achetée. D'ailleurs j'avais fait une vidéo, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Je sais plus en classement, je vous le note dedans pour la retrouver en arrière. Après cette vidéo là, en combien de positions elle est. Donc voilà, la Charcot 50 cm3. Bon, on va revenir dessus parce que je vais vous dire pas mal de choses, parce que ça fait peut-être un an et demi, un peu plus d'un an et demi qu'on a cette moto. Donc très bonne moto. Je vous dirai les avantages et les inconvénients de cette moto. Alors on va rigoler parce que là j'ai envie de rouler avec. Alors la dernière fois j'avais été la nettoyer, elle est nickel. Alors, on n'a pas l'impression, il y a que l'échappement qui m'embête un peu, mais qui a rouillé. Le reste est nickel. Ça, j'aime pas, mais on peut rien faire. Donc, c'est vraiment la seule pièce en fait qui rouille. Donc, autrement, elle est nickel cette moto. D'ailleurs, je l'emmène en entretien là, avant de la vendre. Pour que le futur acquéreur, en plus c'est un père de famille, c'est pour son fils, donc je referai peut-être quelque chose pour l'échappement quand même, qu'elle soit nickel. Cette moto on l'avait achetée neuve à ma fille. Alors le paradoxe là-dedans, c'est que moi je suis pas pour justement d'avoir une moto bridée, parce que déjà c'est pas une moto qui est étudiée à la base pour ça, mais en fait je me suis rendu compte du contraire, c'est que finalement on roule dans l'insécurité. Moi, quand je l'ai utilisé si peu de fois, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas faire de manœuvre parce qu'il n'y avait pas de pêche, il n'y avait rien du tout. Et on peut pas se dégager d'une situation qui est à la limite dangereuse, où on aurait besoin d'un peu plus de coffre. Alors, c'est pas ça qui a fait que j'ai voulu débrider, parce que je me suis dit ça, non, voilà, la moto va plus vite, c'est pas étudié pour ça, mais on a quand même un freinage qui est surdimensionné par rapport à la puissance de la moto, mais bon, bref. Mais voilà, de toute façon, moi, c'était hors de question que je débride la moto. Et il y a quelque chose qui a fait, ça a été le petit plus, hein, c'est-à-dire que, oui, c'est encore un paradoxe, c'est-à-dire que rouler avec une moto bridée, vous allez vous retrouver avec des problèmes qu'ils ne devraient pas avoir. C'est-à-dire que la version débridée, en fait, vous n'avez pas de problème. Par contre, une moto bridée, vous vous retrouvez avec plein de problèmes. Nous, ça a commencé à ce que tout s'encrasse, en fait. Ça calaminait tout, en fait. Et en fait, un jour, je fais une petite descente, je l'emmenais en entretien chez mon mécano. Et puis, il me dit, j'ai dit bien, ouais, ça va. Putain, j'étais dans une descente, j'étais à 65, j'étais heureux. Et ma fille faisait pareil. Et là, il m'a dit, bah oui, mais le problème, c'est qu'il faut éviter de faire ça, parce que c'est là que vous pouvez serrer le moteur. Puisqu'elle est bridée à 50. Et là, j'ai d'accord. Je dis, maintenant, il va falloir faire attention. Donc voilà, on se retrouve après à avoir une moto bridée avec plein de problèmes. Donc vous encrassez tout. Donc ce qui a fait que j'ai voulu quand même la débrider, parce qu'on se retrouve avec une moto où on peut pas s'extirper de situations dangereuses entre guillemets, parce que vous n'avez pas de coffre, pas de pêche. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai roulé avec. Vous avez rien, il y a rien. Et puis on se retrouve aussi avec des problèmes en fait d'encrassement, puisque en fait vous encrassez tout avec une moto bridée. Et pour preuve, moi je vous dis, on a eu des problèmes où à un moment, on roulait à 40, on avait plein de problèmes. Et en fait, on l'a débridé par rapport à ça. Et maintenant, elle roule. Vous allez voir la puissance. Je vais chercher de l'essence. Donc oui, j'avais envie de me faire plaisir parce que c'est marrant comme moto. Donc c'est les derniers moments qu'on l'a, donc j'ai envie d'aller faire le plein avec, on va rigoler. Et puis comme dirait Jean-Marie, ah, ça me rajeunit. Voilà, donc on va y aller, je vais m'habiller. Alors, je devrais pas vous montrer ça, les amis. Je suis sans tenue. Il y en a, ils doivent se dire, lui, il croit qu'il a une ZDR ou quoi, lui. Oui, j'en ai une. Donc voilà, faut toujours rouler équipé, même si vous avez une 50 cm3, ça n'empêche pas, même s'il fait chaud, elle commence à refaire chaud, mais ça va, là c'est gérable. Donc on va y aller, je vais la sortir les amis, et puis
On va voir, c'est rigolo comme moto. On va prendre de l'essence et puis je vous dirai 2-3 petites choses. Alors bien sûr le problème c'est que j'utilise le micro de ma GoPro, donc parler avec la 50, je vais essayer de parler fort mais ça m'étonnerait qu'on m'entende. Donc voilà, ce qui a fait plus de bruit que Godzilla. Donc on y va, je vais mettre ma veste, mes chaussures, et puis on va aller chercher de l'essence. Alors vous allez voir, c'est sport à démarrer, hein. C'est pas un démarrage électrique comme la mienne. C'est au kick, hein. Faut y aller, quoi. Faut y aller au kick à l'ancienne. Alors, ouais, c'est rigolo. Alors c'est rigolo pour les jeunes, mais vous arrivez à un certain âge, enfin, je suis pas que je suis vieux, hein, mais je veux dire, il y en a marre, quoi. C'est là qu'on aime bien le confort de petits boutons comme la ZZR, où on démarre au quart de tour, alors que celle-là, il faut faire un peu de kick pour la démarrer. Allez, vous allez voir, on va rigoler. C'est parti. Allez, démarre au quart de tour. C'est cela, oui, oui, oui. Elle pète, hein. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Ouais, elle veut plus redémarrer, ouais. Non, bah, je sais pas ce que c'est, pourtant j'ai nettoyé la bougie là, elle est repartie, puis on va voir. On va voir la maison, merci. C'est tout simplement une hallucination collective.
que ça démarre. Faut que j'ai mis un petit souffle tout à l'heure. Bon bah les amis, ça marche pas trop mal, hein. J'ai eu un petit problème tout à l'heure, mais je pense que ça vient d'un petit parasite. On saura que je dois ça. Alors c'est une moto qui a jamais eu de problème, comme par hasard, je la lave, je la nettoie, enfin je la lave, je roule avec et hop, elle est calme. Des fois, je me laisse. Ça marche les amis. Vous savez, même en 50, eh ben, les motards ils se font lever, donc ça fait plaisir, hein. C'est pour ça que moi je le fais pour les 50, c'est les deux roues, ils font partie de la famille, hein. Il n'y a pas de discrimination, c'est ce que je disais, hein. Alors après il y en a qui jouent pas le jeu, bon voilà, il y en a qui répondent pas, ça m'est déjà arrivé, bah, quand j'ai pris la dernière fois, quand je l'ai lavé, j'ai une moto, j'ai fait un V, il m'a pas répondu, bon bah voilà, c'est dommage quoi, c'est dommage. Ah, il y a la discothèque derrière. Ah non, c'est devant, c'est devant la discothèque. Eh ben écoutez, tiens bien ralenti, ça me rassure. Parce que ça me permet de voir, avant de la vendre, voir s'il y a des soucis dessus. Là, il y a eu le problème, donc ah, c'est l'air. On va s'arrêter, ça va être plus simple, devant la Charcot. Ça marche, ça... Ah oui, 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 oui. Ah, c'est vert, c'est vert. Ah. C'est orange. On est à l'ombre, c'est déjà ça. On s'éclate quand même avec cette moto, hein. Oh, c'est une bonne moto, hein. Bah, il y a la patate, elle commence à avoir la patate vers 40, ça fait un petit coup de fouet là, j'aime bien. Ouais, tiens bien rempli, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas ce qui s'est passé, de toute façon, on va en parler, je pense que je sais ce que c'est. On va en parler quand je vais t'arrêter. Devant la Charcot, on va se poser à un endroit devant la rivière que j'aime bien. Là, tiens bien la remplie, elle cale pas. Bon, bah, j'ai pas eu de... Alors, c'est vrai que je l'ai lavé. Alors, est-ce qu'il y a eu un souci à ce niveau-là? Est-ce que j'ai foutu de la flotte là où il ne fallait pas? Je sais pas. Bon, je passe moins inaperçu que la ZZR, hein, c'est sûr, hein, mais il y en a qui s'intéressent. Ça la patate quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention les amis. Voilà, il y a des gens qui respectent pas. Alors j'avance un peu plus, je passe dessus. Enfin, je passais au-dessus plutôt, hein, c'est mieux de au-dessus. Je crois que tu buvais plus. Oh, je bois de temps en temps, mais pas... Oh, il a non, bien je suis bien, là, je suis bien. Priorité à droite, hop, c'est bon. Il ne sait pas ce qu'il fait. On va pas lui pas de clignotant, hein. J'ai mis les amis. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ah, c'est la patate, hein, quand même.
va s'arrêter là, hop là, avec la petite Charcot. La vidéo, je vais attendre que les cloches ça s'arrête parce que sans ça vous n'allez pas m'entendre. Bon bah je trouve que ça a son petit charme quand même. Et de toute façon, regardez, on a Dieu là-haut, on est encore protégé les amis. Donc on n'a rien à craindre. Donc normalement je devrais redémarrer sans problème. Et la petite Charcot qui est là, regardez. Elle est belle hein, comme petite moto. Ça marche bien. Alors il m'est arrivé des petits soucis. Alors je vous montre le petit panorama comme d'habitude. Bah là je suis... je sais pas si j'ai déjà pris les vidéos d'en bas. Voilà, devant la rivière. Alors ce qu'il faut éviter c'est de faire tomber le portable. C'est dommage. Alors moi je suis un peu le Pierre Richard donc il faudra faire attention quand même. Un coup de faiblesse et le portable tombe. Ah bah là je suis mal. Avec le petit pont. C'est sympa hein. Bon, elle s'arrête quand les cloches? En fait je vais faire une vidéo, il va y avoir les cloches qui vont sonner toute la... pendant 20 minutes. Bon les amis, bah non, c'est pas fini. À un moment je pensais que ça allait... les cloches allaient arrêter de sonner, eh ben non. Alors oui, je fais une vidéo parce que déjà ça va être la dernière vidéo avec la Charcot. Et puis je voulais l'essayer pour les derniers tours de roue. Donc je vais vous dire ce que je pense de cette moto. Hein. Si peu que j'ai roulé un petit peu avec quand même. Donc là je vais en profiter. Alors j'ai roulé, pourquoi déjà? Pour faire la pression des pneus. Pour voir s'il n'y avait pas de souci. Et effectivement il y avait un souci. Alors je vous explique le truc. On n'a jamais eu de problème. Comme par hasard, alors je l'ai lavé au Karcher, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, et ce qui m'est arrivé, c'est que elle est démarrée au quart de tour, et puis après j'ai roulé, je sors de chez moi avec un direct, impossible de la démarrer. Donc j'ai démonté la bougie, alors bien sûr les clés à bougie là-dessus, j'ai un peu galéré à trouver une clé à bougie, mais j'avais quand même ce qu'il fallait. Donc j'ai démonté la bougie, bon bah c'est forcément, elle était noyée, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et puis j'ai remis la bougie, elle a démarré au quart de tour, donc elle était un peu noyée. Et donc ça a recommencé une deuxième fois. Quelle horreur! Donc là j'ai remis l'antiparasite un peu, voilà, et puis ça elle est repartie. Donc on va voir ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, là je vais rouler encore un peu, voir, là, si ça c'est moins de chez moi, il ne faudrait pas que je tombe en panne quand même, ça serait un peu dommage. Mais donc ça va me permettre de voir s'il y a des soucis. De toute façon, elle part en entretien, là elle part en entretien mercredi. Donc bah, ça va me permettre de lui dire ce qui va pas, parce que c'est ce que j'ai déjà dit. Je vais vendre une moto à quelqu'un c'est pour son fils. Donc voilà, faut pas qu'il y ait de problème sur ma moto. Donc moi j'aimerais pas qu'on fasse ça. Donc bah, pour ma fille ça a été pareil. Hein. Rappelez-vous ce que je disais la première vidéo. Donc on l'avait acheté neuf cette moto. Donc ça va me permettre, puis c'est amusant, c'est vraiment sympa. Bon alors je vais vous dire les avantages et les inconvénients. Alors les inconvénients, bah, pas que celle-ci, bon déjà, enfin on va commencer par les avantages. Elle marche très bien, elle est débridée cette moto. Alors pourquoi? C'est ce que je vous ai dit, c'est que limite bridée c'est limite dangereux parce qu'il n'y a pas de reprise, il n'y a rien, c'est creux, enfin c'est pour faire une manœuvre, il n'y a rien, vous n'avez pas de jus. Et puis le deuxième problème aussi, c'est que vous avez une moto en fait qui va vous procurer plus de problèmes qu'elle devrait, alors que bridée en fait ça encrasse tout. C'est ce qui s'est passé avec cette moto, ça encrassait tout, on avait pas mal de galères. Et en fait même en roulant d'ailleurs une fois bridée, ce que nous avait dit le mécano, c'est qu'il faut éviter en fait de faire une pointe à 65, parce qu'elle allait des fois à 65 dans les descentes. Et en fait il me dit bah oui mais là le problème c'est que vous pouvez serrer le moteur, enfin, paradoxalement on peut serrer le moteur. Faut éviter de rouler à fond avec quoi, mais voilà, donc c'est pour ça que on a eu pas mal de problèmes, enfin, on encrassait tout en fait, même l'échappement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de la débrider, puis depuis qu'on l'a débridée, bah, elle marche très bien, on n'a jamais eu de soucis. C'est une 2 temps forcément, c'est une 2 temps. Donc pareil, hein, il y a l'huile c'est pareil, donc on n'a jamais eu de soucis aussi. L'huile c'est pareil, hein, on ne fait pas de mélange essence, huile, on mélange les avoirs, non. Le mélange fonctionne très bien. Donc on a un voyant qui vous dit, alors faut pas trop se fier à ça quand même, mais on a un voyant qui vous dit quand est-ce qu'il faut mettre de l'huile, quand vous êtes en niveau bas. Et puis c'est une moto, oui, c'est ce que je dis, ça marche très bien, mais en version bridée, on peut effectivement avoir des problèmes avec. Hein. C'est ce qui s'est passé avec cette moto, et je trouve qu'elle est beaucoup plus dangereuse bridée que non bridée. Alors ça, c'est un avis personnel, mais pour l'avoir conduit et roulé, enfin j'ai roulé avec, hein, et c'est vrai que je me suis aperçu qu'à un moment je voulais faire une manœuvre, c'est dans les débuts, hein, quand je l'avais ramené, j'avais roulé un peu avec.
Et je me suis aperçu que finalement, ouais, c'était un peu galère, quoi. Elle avait rien dans le sac, voilà. Et là, vraiment, elle a de la reprise. Bon, on va dire, c'est pas non plus, c'est pas violent comme une ZZR, hein. Enfin, c'est ce que je dis, il faut même pas comparer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, elle a de la reprise. Puis, Samedi. samedi, Ouais. Bah si jamais la personne, elle l'achète pas, bah je vous appelle. Alors attends. J'ai pas un truc à faire là aujourd'hui, je vous donne ça tout de suite. Ah ouais. Non, les samedis, les banques ils sont fermées aussi. Bah oui, c'est ça, les banques sont C'est fermées. ça, c'est Ouais, ça, mais je peux pas, comme je vous dis, j'ai quelqu'un dessus. C'est pas que, voilà quoi, mais je me suis engagé avec cette personne. Donc je veux pas lui dire, ah bah non, je l'ai encore appelé aujourd'hui pour lui dire, vous êtes sûr? Parce que moi j'ai du monde derrière, quoi. Il me dit, non, mais je vous la prends, je vais la chercher samedi. Ouais, En fait, juste je fais l'entretien dessus, mercredi là. C'est pour ça qu'il... Tu peux démarrer un petit peu voir. Ouais, bah c'est... Juste de démarrer pour entendre. Ouais, je vais démarrer, de toute façon je vais y aller. Il a l'air... C'est pour son fils en plus. C'est son fils, a priori, il attend ça avec beaucoup d'impatience. Mais bon, on sait jamais, il peut se passer plein de trucs. Je me rappelle une fois, j'avais vendu une voiture. Et le gars, il m'a lâché le jour de la vente, quoi. Il m'a dit, bah non... Ah, j'ai dit, putain, c'est pas cool, quoi. Je te reviens ce matin. Comment? Je te reviens ce matin. Ah ouais, je sais. J'ai dit comment chercher les sous. Bah ouais. Mais là, comme je suis engagé avec quelqu'un, je vais pas lui mettre un couteau dans le dos parce qu'il l'attend, il l'a bloqué. Bon, c'est verbal, hein, c'est sûr, il l'a pas bloqué financièrement, mais bon. Putain, 50, ceux-là ils sont rares, ce modèle-là. Comment? Ce modèle-là ils sont rares. Hein. Ouais, les Sherco, ouais. Mais Ouais, c'est marrant parce que c'est vachement recherché comme moto. Parce que je l'ai mis en annonce. Oh, tous les jours, j'ai au moins 2-3 personnes qui sont. Ah, c'est pour ça que j'ai mis l'annonce en pause parce que j'ai dit, je vais pas arrêter d'être pas harcelé, quoi, peut-être pas à ce point-là. Voilà, mais bon, j'ai beaucoup d'appels, quoi. Alors là, c'est bon. Voilà. Ouais, mais c'est pas le bruit déjà. Ah ouais, c'est une bonne moto. Hein. Ouais, c'est ceux-là qui font beaucoup de bruit. Wow, Ouais. il est drôle. Ah ouais, Là, non. c'est le voisin. Ouais. Là, c'est Ouais. le voisin. C'est chiant. Non, là, ça passe pas les têtes Comme du tout voisin. à l'heure, il y avait une moto là, tout à l'heure, elle est passée, je l'entendais de là, je pouvais même pas parler, je m'entendais pas parler. Il veut pas- Au revoir. Vous avez vu, je suis arrêté. Bah, les gens ils sont intéressés par la moto. Donc c'est fou, hein. Alors je me suis arrêté ici parce que là-bas il y avait des gens, donc je vais pas parler. Voilà. Ils vont dire celui-là il a un truc qui va pas dans sa tête, il doit pas être tout seul. Donc je me suis arrêté là. Bon, il y a un petit peu de monde, mais ça va, ça passe avec le petit bateau, avec les enfants là, qui sont en train de pêcher. C'est l'impression qu'ils sont en vacances, quoi. C'est vraiment le cadre. Enfin ça c'est vraiment le deuxième spot que j'affectionne. Donc je disais que en plus je suis obligé de filmer avec mon portable. Pourquoi? Parce que j'ai ma batterie là qui s'est arrêtée. Donc alors est-ce qu'elle s'est arrêtée parce que j'ai plus de batterie ou elle s'est arrêtée parce que elle était en surchauffe? Parce qu'il faut savoir qu'il fait très très chaud les amis. Et d'ailleurs je souffre les amis, j'ai très très chaud. Donc ça va, là je suis à l'ombre, je suis pas trop mal. Donc je sais pas, donc je voulais vous montrer le retour, vous verrez bien si je vous montre le retour. Alors je voulais vous montrer la vitesse mais je ne le ferai pas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de rouler avec une moto débridée, donc je vous donnerai une fourchette. Le petit quiz, ça sera à vous de deviner la vitesse entre 0 et 100. Ah ça va, il y a un petit peu de vent là. 0 et 100, bon ça elle marche bien, hein. C'est une bonne bécane. Donc après ça dépend, c'est ce que je dis, ça dépend du vent. Si vous n'avez pas de vent et si vous avez une descente, bah là vous êtes le roi du pétrole. Mais bon, faut faire attention parce que c'est pour ça que je ne vous montre pas la vitesse parce qu'on n'a pas le droit. C'est une moto qui ne doit pas dépasser les 50 km/h. C'est la législation. Donc je ne vais pas faire l'apologie de ça sur YouTube parce que je peux avoir des soucis. C'est la parole contre la vôtre. Donc voilà, c'est entre 50 et 100. Je ne peux pas vous dire plus. Et il faut savoir que c'est interdit. Hein. Il faut le savoir, c'est interdit de rouler avec une moto débridée. Donc c'est votre responsabilité. Donc je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. Donc moi je l'ai fait pour des raisons que je vous ai données, mais faut éviter de le faire. Je dirais pas de pas le faire parce que je serais mal placé pour dire ça. Ouais, le spot est vraiment très sympa. Ah, les enfants là-bas, ils sont à la petite barque et tout, ça c'est génial ça.
Ah, l'abbaye se lève. Donc je disais les inconvénients, donc les inconvénients c'est la selle hein, qui est dure, hein, qui est rigide, donc le problème c'est que vos fessiers pourraient porter plainte contre vous. Hein. Ça c'est l'inconvénient. Je dirais il n'y a que la selle en termes de confort parce que vous êtes droit, hein, surtout ceux qui sont grands, vous n'aurez jamais mal au dos avec cette moto. Vous voyez j'ai quand même pas mal roulé avec. Et comme je vous ai dit, je vous montrerai pas les vitesses. Si je vous montre en roulant, je vais la flouter pour des raisons que vous connaissez. Et voilà, j'en ai d'ailleurs averti ce que je disais, j'en ai averti le futur acquéreur de l'état où elle est. Et je pense soit je vous la mets dans la configuration d'origine, soit je vous la laisse comme ça, mais en sachant qu'elle est débridée. Donc après, je lui ai donné mes raisons, voilà. Et bon, bah, il veut la prendre comme ça. Donc, c'est risque et péril après. Hein. Donc les inconvénients, donc oui, alors comme je disais c'est un 2 temps, donc le 2 temps, bah, on sait que ça laisse des traces, hein. Donc 2 temps c'est l'odeur, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si je vais vous la montrer, c'est que quand ma fille elle était là, je savais qu'elle était là, parce qu'on a l'odeur du 2 temps, hein. Ça c'est une odeur d'essence, donc ça c'est un peu l'inconvénient, et c'est assez nerveux comme moto. Et puis ouais, le pot d'échappement qui a tendance à rouiller, sachant que je l'ai changé. Et sur celui-là d'origine, c'était exactement le même problème. Donc ça rouille. C'est un peu, il y a sûrement des choses à faire dessus. C'est un peu le défaut que ça vieillit pas très bien. Pourtant, elle est pas vieille, elle a moins de 2 ans cette moto. Et autrement, elle est dans son jus d'origine. Hein. Elle est tout à fait d'origine. Le reste est tout d'origine. Et c'est quand même une moto assez recherchée parce que la preuve, hein, vous avez vu quand j'étais arrêté, il y avait d'ailleurs un autre gars, mais je ne l'ai pas filmé, qui l'a regardé. Peut-être que t'es intéressé. Mais c'est vrai que j'étais surpris parce que j'ai eu beaucoup de gens qui étaient intéressés par cette moto. Mais c'est vrai qu'elle est très bien cette moto. Donc voilà les inconvénients, donc je disais c'est la selle. Le pot qui a du mal à vieillir dans le temps, qui rouille assez facilement. Pourtant c'est une moto qui est en garage. Le 2 temps, bah, ça c'est un 2 temps, mais la plupart des 50 c'est des 2 temps, hein, donc on a le problème de l'odeur. On a la béquille, il faut faire attention à la béquille latérale qui a tendance à, si elle est mal béquillée, c'est la chute assurée. Il n'y a pas de rapport engagé, mais ça je pense que pratiquement toutes les 50 elles ont ce problème là. Enfin c'est pas un problème, mais c'est qu'on s'adapte assez facilement. L'éclairage aussi qui est pas forcément... Alors, il est d'origine l'éclairage, mais on ne s'est pas trop penché sur le problème parce que ma fille roulait pratiquement pas trop la nuit. Mais il y a sûrement quelque chose de mettre du LED ou quelque chose comme ça. Et voilà pour les défauts, voilà, il n'y a pas de aussi. Alors oui, il n'y a pas de jauge, comment dire, de voyant en fait pour l'essence. Vous savez pas combien vous reste en autonomie. Vous n'avez pas ça sur la moto. Donc ce que faisait ma fille, c'est qu'elle mettait le compteur à 0 à chaque fois qu'elle faisait le plein et elle savait à peu près à combien de kilomètres il fallait qu'elle refasse le plein. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. Mais après quand on a pris cette habitude là, il n'y a pas de souci. Après vous avez une réserve. Alors là c'est à l'ancienne hein, les amis. Vous avez une réserve. Ah non, je suis là c'est du côté. Bon, je suis fatigué. Donc la réserve, ah non, c'est de l'autre côté. Non, j'avais raison. Je crois que tu buvais plus. Oh, je bois de temps en temps, mais pas... Oh, il a bien rien. rien. Ah oui, elle est là. Oh, donc la réserve. Donc quand vous la mettez à gauche comme ça, vous êtes en réserve. Si un jour vous n'avez plus d'essence, voilà, faut tourner. C'est pas, il y a pas de, il y a un écran LCD, hein, mais vous n'avez pas cette info là sur l'écran. Donc il faut faire, là, dès que vous avez plus d'essence, là, vous mettez la réserve. La réserve, je sais plus combien on fait de kilomètres, mais il faut pas que vous ayez 50 km à revenir, je pense. Hein. Mais quoi que je sais même pas parce que c'est, ah oui, c'est l'avantage aussi, c'est que c'est une moto qui ne consomme pas du tout. Alors ça c'est incroyable, je sais pas combien. Je vous mettrai dans les là combien on peut faire avec le plein parce que ma fille elle, ça va parce qu'elle mettait le compteur à 0 à chaque fois. Donc c'est une moto très économique, très économique. Et puis le kitchen là, il va être changé quand je vais la mettre en entretien. C'est pour ça que, c'est ce que je disais, je vais sûrement répéter 40 000 fois les mêmes choses. Mais c'est pour ça que je voulais rouler avec pour voir les problèmes qu'il y avait, s'il y en avait, parce que ma fille, était, du moment que ça roule, elle s'inquiète pas.
Mais voilà, moi je fais attention au freinage, si elle freine bien, s'il n'y a pas de problème. Et puis comme là, bon bah là elle a pas eu exprès là. Bon, bah, c'est bien que je l'ai eu parce que ça me permet de voir si elle le refait. Donc là j'ai beaucoup roulé, j'ai fait à peu près 30 km à peu près. Là je vais rentrer, j'ai encore 20 km à faire. Donc ça va me permettre de voir s'il y a des petits soucis. Bah, voilà, c'est une bonne moto, on va se quitter là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Allez, c'est parti.